Bienvenue dans le Street Show by Raju, l'émission qui reçoit les finalistes de The Voice. Après Casanova, aujourd'hui, c'est au tour d'Antoine Dely. Et oui, Antoine Dely, en plus, c'est notre premier invité belge une fois et ça fait vraiment plaisir de l'avoir aujourd'hui. Il vient nous présenter son album Peter Pan. Je vais l'accueillir dans un instant. Et puis des streeters, comme d'habitude, on va voyager avec Fabienne T. Et elle signe son retour dans le Street Show, ça fait plaisir. C'est Stéphanie qui va débarquer dans un instant. Et puis je vous rappelle que depuis quelques semaines, nous sommes habillés par l'agence Caroline Charles Communication. J'en fais un gros big up, un bisou. Allez, on va commencer par un live, celui d'Antoine Dely. Voici Dis-moi, accompagné d'Antoine Garçon. Quand tu parles, je me sens tout à l'envers. Je voudrais être Superman, qu'on fasse le tour de la terre. Je sais, l'amour c'est pas sérieux, il ne fait beau qu'un jour sur deux. Je sais que ça peut rendre malheureux, et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais que t'as un peu le vertige, qu'un jour ou l'autre on se néglige. Mais moi j'aime bien trop la voltige, et ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Quand tu chantes, je me sens tout bizarre. Je descends et je remonte la pente. Je me perds dans tes grands yeux noirs. Je sais qu'on marche sur un fil et qu'on a l'air un peu débile. Je sais que l'équilibre est fragile. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais qu'il y a des hauts et des bas, que parfois on ne se comprend pas, qu'avec le temps va tout s'en va. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Je sais que j'ai pas la méthode et pas les lunettes à la mode. Je suis pas allée régler les codes. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais que t'as pas trop l'habitude, qu'en plus t'as peur de l'altitude. T'inquiète, elle change les certitudes. Tu verras, tu verras. Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Tu t'élances ou pas? Et comment ça va, Antoine? Mais ça va bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Merci à vous, ça me fait dans le plaisir Street aussi. Show by Raju. Alors c'est vrai que je le dis souvent aux invités, je suis content de recevoir la plupart, même tous les invités qu'on a, mais c'est vrai que toi je t'ai vu dans pas mal d'interviews, comme je te disais là, il y a quelques minutes en antenne, et je me suis dit, j'ai bien aimé ta personnalité, j'ai beaucoup aimé le titre Dis-moi, là c'est un peu le fan qui parle, toi. C'est gentil. Et je me dis, ça sera vraiment intéressant, ça sera top s'il vient un jour dans le Street Show, ce jour c'est aujourd'hui. Ah ben, me En voilà. plus, donc là, on tourne aujourd'hui, nous sommes le 18 mai, on va pas se mentir. Mais là, voilà, la vidéo sort en ce jour de gloire pour toi. Le jour de la sortie de l'album de aujourd'hui. l'album, là, oui, c'est 28 mai. ça. Peter Pan. Peter Pan, On oui. va en parler évidemment, hein, tu vas me parler de ton univers. Les gens ont pu te découvrir, la France, le public français a pu te découvrir l'an dernier dans une émission qui s'appelle The Voice. Tout le monde connaît cette émission aujourd'hui. Hein. Je pense, oui. Tout le monde regarde peut-être pas, mais tout le monde connaît. Tout le monde la connaît, cette émission avec Nikos, avec Karine Ferry toujours. Hein, oui, voilà. toujours, ouais.
Et puis Marc Lavoine, hein, c'était ton coach. Toi, tu n'as pas juste participé, tu as été en finale. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc bon, tu as quand même été très loin. Bah, tu as été le plus loin possible, hein, finalement. Ben, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout, de pouvoir faire Ouais. le nombre maximum de prestations et de pouvoir profiter de cette aventure jusqu'à la dernière émission. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Dans la Mon team, but, c'était pas spécialement, je voulais pas spécialement gagner. On dit J'étais tout ça. on j'étais- dit tout non, ça. vraiment, non, vraiment, en toute honnêteté, je voulais pas spécialement gagner. Mais j'avais quand même envie d'aller en finale pour pouvoir en profiter jusqu'au bout. Et je l'ai fait, donc je suis content. C'est le deuxième finaliste qu'on reçoit de The Voice. On a reçu Casanova il y a quelques temps, qui avait Qui fait est un ami à moi que j'adore. un ami à toi. Voilà. Voilà. Donc on le salue au passage. Il avait Oui, été on le élu salue. finaliste 2 ans avant toi, je crois, en 2018. Je pense que c'est ça, oui. Il me semble. Hein, donc, Dans l'équipe de Mika. Dans le team, l'équipe Mika. Voilà. Mika que tu apprécies beaucoup, toi. Que j'adore. Que Mika, t'adores, Je toi, suis tu- fan, hein, c'est Ouais. un de mes artistes préférés, vraiment, Ouais. je l'adore. Mais bah, du coup, tu étais peut-être un peu déçu qu'il soit plus dans les coachs à l'époque. Oh, ben pas spécialement. Bon, je suis pas quelqu'un qui. Moi, je dis, je fonce, je regarde. Enfin, je me suis dit, il est pas là, il est pas là. C'est que ça devait, c'est que ça Il y en a devait se d'autres. passer comme ça. Je le rencontrerai dans un autre contexte. Ouais. Et puis, je suis super content d'avoir eu Marc Lavoine comme coach. Mhm. Et voilà, peut-être que Mika, je le rencontrerai dans un autre contexte. Peut-être un duo, qui sait. T'es en train d'annoncer des choses là. Non, j'annonce Là, rien du il tout fait parce genre que et tout. Il y aura peut-être un duo et Non, puis non, pas, ça va arriver sur j'annonce rien. l'album. J'annonce rien du tout parce que il n'y a pas de duo avec Mika sur l'album. Il y en a un avec Marc Lavoine par Ouais, contre, mais pas avec Mika. C'est pas prévu. Je n'ai aucun contact avec lui, mais je dis pourquoi pas. Je lance le message. Si jamais ça venait à ses oreilles, je serais très Mika. intéressé. Mika, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, Antoine, il t'attend. Antoine, il a des trucs à te proposer. Donc, ça peut t'intéresser. Hein, donc, voilà. Donc, l'appel Je est sais lancé. pas si Hein, ça donc, écoute, l'intéresse, mais en tout cas, moi j'aimerais bien. en tout cas, voilà, pour revenir donc, à cette finale de The Voice, on a pu voir donc, cette magnifique cover, interprétation de la chanson d'Orelsan, Oui. La pluie, en duo avec Stromae. Oui. Où là, moi, c'est une chanson déjà que j'adore à la base, là où tu mets une émotion dans cette chanson, tu la tournes en slow, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça. Disons que cette chanson, c'est un peu. On a modifié les paroles. Enfin, Ouais. c'est une de mes amies, Alice on the Roof, qui est Alice on the aussi, Roof, qui est yeah. aussi sur l'album. En Exact. duo avec moi, qui avait modifié des paroles de la chanson. Et c'est un peu mon histoire, quoi. C'est le petit Belge qui débarque à Paris, qui a envie de venir ici et qui a envie, c'est la grande ville et tout. Moi, je viens d'un village en Belgique. Où ça? Ça s'appelle Beaudour, c'est près d'une ville qui s'appelle Mons. Bon, ça parle un peu plus aux gens quand je dis Mons, parce que Beaudour, les gens ne connaissent pas trop. Moi, Mons je connais pas Mons non Mons plus, qui mais était capitale de la culture, européenne de la culture en 2015. Donc voilà. honte à moi de ne pas connaître Mons. Non, qui non, était il n'y a pas de souci. Et, Donc c'est en Wallonie, t'es Wallon. voilà, c'est Wallonie, c'est dans la Les province Wallons du et les Flamands. Hainaut, exactement. Et il y a Voilà. toujours cette vraie rivalité entre les Wallons et les Flamands. Oui, bon, c'est vrai on parle de cette rivalité. Moi, Non, tu la sens pas. moi, toi, je tu la t'en sens fous un pas peu. spécialement. Bon, c'est vrai que, ouais, on va dire que oui, il y a peut-être certains Flamands qui n'aiment pas les Wallons et certains Wallons qui n'aiment pas, les Flamands, mais bon, moi, j'aime pas trop Toi, ça. ça va, t'as l'air d'être pacifique. Non, moi, j'aime tout le monde. Voilà, bon, Moi, bah, c'est tout. pas tout le monde. Moi, j'aime les gens qui. On va pas se bagarrer Moi, j'aime les aujourd'hui, t'as gens l'air d'être tolérants, sympa. j'aime les gens qui Ouais. prônent la paix, et voilà, et le vivre ensemble. Bon, Un peu un bisounours finalement. C'est vrai. C'est un peu ça finalement. c'est vrai. On a besoin de ça, surtout en ce moment finalement. On a besoin de pas de conflit, pas de problème, essayer d'avoir. Oui, c'est vrai. Et c'est un petit peu bah, justement ton image que tu veux représenter aujourd'hui. On va en parler dans un instant de ton univers, de Peter Pan. Donc on disait donc The Voice l'année dernière, mais c'était la deuxième participation pour toi dans l'émission de The Voice. La première fois en France, mais tu as fait la Belgique aussi. Oui, j'ai participé 2 fois en Belgique. Une fois en 2014. Ah, 2 fois, Il ok, s'était d'accord. pas retourné. Personne ne s'était retourné. Et puis l'année Tu retentes suivante. quand même. On peut retenter quand même du coup quand c'est comme ça. Bah oui, vu Ouais. qu'il s'était pas retourné, je pouvais recommencer. Et l'année suivante, 2 coachs se sont retournés. J'ai choisi Chimène Badi et je suis allé jusqu'en quart de finale. Chimène Badi qui est, donc Qui est aussi en duo. Il y a beaucoup de The Voice hein, Ah ouais, bah, sur mon album En finalement. fait, les gens, toi, tu fais partie de ça, c'est que tous les gens que tu as pu rencontrer dans tes expériences vont participer à ton projet. Je vais dire pas- final, oui. non, parce qu'il va y en avoir d'autres des projets, mais Pas tous les gens, mais quand beaucoup même. de gens, Chimène c'est vrai. Badi, Marc Lavoine également. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui participent à mon album et oui, j'ai quand même la chance. Pour un premier album, c'est quand même assez dingue, quoi. Donc toi, ça fait longtemps que tu chantes, évidemment, mais il y a, je regardais, il y a quand même un voyage qui a été important pour toi, ça s'est passé en Bolivie.
Oui, c'était en 2018. Parle-moi du coup de ce voyage, ouais. Donc, j'ai fait des études d'instituteur primaire Ouais. avant The Voice. Et donc, il y avait un stage au choix à la fin des études. Et moi, j'ai choisi de faire un stage à l'étranger, en Bolivie, donc pour donner cours dans un lycée franco-bolivien. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. C'était comme quelque chose de magique. Et ce voyage, ça m'a transformé, mais dans le sens positif, quoi. Maintenant, à partir de ce voyage, je me suis dit, Antoine, sois toi-même. Tu t'en fous du regard des autres, tu vis comme tu as envie de vivre et sois toi-même dans ta vie personnelle, artistiquement. Et c'est là que j'ai commencé à m'assumer. Avant, j'étais quelqu'un, c'est vrai, Ouais, comment t'étais avant? d'assez classique. Comment il était le Antoine petit, Bah, Antoine jeune, complexé Antoine, complexé. Bon, ça, je le suis quand même toujours un peu, hein, complexé, on va pas se mentir, mais bon, ça va mieux qu'avant. Ouais. On va dire, oui, je m'assumais pas, j'étais... Voilà, là, on voit que je suis quelqu'un d'assez... Je m'habille assez coloré, je m'en fous. En fait, là, si je me balade tout en rose dans la rue, ben, avant, je me serais dit, ah non, mais les gens vont me regarder, vont dire, Ah oui. mais c'est qui celui-là? Là, je m'en fous complètement. Et il y a des gens qui me regardent parfois, Sans balèque. qui se disent, mais c'est qui lui? Mais je dis, je m'en fous, en fait, je suis comme ça. Et voilà, j'assume. Ah, et mais de toute façon, on peut voir, même dans tes clips, c'est très coloré à chaque fois. Au final, c'est vrai que j'ai été beaucoup harcelée, j'ai été beaucoup moquée et tout. Et je Ah me oui disais, les gens vont se moquer de moi parce que je suis différent, je suis bizarre et je m'habille pas comme tout le monde. Et en fait, le fait d'être comme moi, j'ai envie d'être même peut-être un peu plus extravagant et tout parfois, mais les gens, je me rends compte qu'il y a plus de gens qui m'aiment parce que je suis moi-même au final. Donc c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message aux gens. Soyez vous-même, il y a plus de gens qui vont... Pas essayer de jouer à quelqu'un finalement, Voilà, pas essayer de ressembler à ce que t'es pas finalement. Quand on joue un rôle et qu'on n'est pas soi-même, ça se sent au final. Et Oui. les gens sentent qu'on triche. Et moi, c'est ce que je faisais, c'est que je trichais et que j'étais pas Et moi-même. c'est grâce à la Bolivie du coup. Et finalement, Salut la Bolivie d'ailleurs au passage. C'est grâce à ce voyage que j'ai réussi à m'ouvrir et à m'accepter moi-même et à me découvrir moi-même. Ouais, c'est vraiment important d'en parler, mais t'as fait quoi, une rencontre spéciale des gens qui t'ont... des activités, il y a eu quelque chose, un détail dans ce voyage C'est plein de choses différentes. La culture aussi qui est différente Oui, d'ici, c'est la forcément. culture, oui, c'est déjà le voyager. Ça aurait pu se passer ailleurs, je crois. C'est parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'en avais besoin, et j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Après, je sais pas, j'ai adoré ce pays, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les gens qui sont partis avec moi. Oui, je sais pas, on me demande toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, mais je peux pas l'expliquer. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Mais concentre-toi, tu vas retrouver le détail qui est non, mais c'est une vraiment, soirée, c'est vraiment, Oui, c'est un ensemble, de toute façon. c'est un ensemble. Les voyages forment, hein, de toute façon, on vous invite à voyager si vous un pouvez. peu C'est vrai que moi, initiatique, quoi. Un voyage initiatique. Ouais. T'en es revenu différent, ta maman te dit mais tu vas changer, tu as dit toi, et toi tu lui réponds non, je suis moi. Et elle m'a dit mais t'es plus Antoine là. Si justement maintenant je suis Antoine. Avant tu étais quelqu'un d'autre, tu essayais de ressembler essayer de construire Antoine. Mais... J'étais Antoine, mais voilà, je vais pas non plus aller cracher sur toute ma vie d'avant, hein, tout ce que j'ai vécu avant 2018. Hein, j'ai quand même vécu des belles choses. Ouais. Mais voilà quoi, je crois qu'on a tous un moment dans notre vie où on renaît finalement, où on a une renaissance. Ça peut arriver bien plus tard, ça peut arriver plus tôt. Je crois qu'il y a des déclics comme ça dans la vie qui font que... Voilà. Ouais. Et donc justement, tu chantes, et puis donc cet album Peter Pan, mais Peter Pan, pour moi, c'est pas juste le nom d'album, c'est toi. C'est que aujourd'hui, tu dis que tu veux rester dans un monde, ton monde à toi. Comment il est ton monde? Raconte-moi, comment il est le monde d'Antoine Alors, donc je suis un Peter Pan, mais j'aime bien quand même dire à chaque fois que je suis quand même adulte. Je fais face aux responsabilités, c'est vrai, je suis pas non plus, je plane pas complètement, quoi. Un peu, mais pas complètement. Un peu, mais pas complètement. Oui, quand même, j'avoue. Mais disons que je reste un adulte qui est confronté aux responsabilités que peut avoir un adulte, quoi. Mais en même temps, je veux garder la tête dans les étoiles et garder cette âme d'enfant. Et on me disait tout le temps quand j'étais enfant, Antoine, t'es dans la lune, t'es dans la lune. Mais en fait, non, j'étais vraiment bien là, je participais, mais en même temps, j'avoue que j'étais un peu parfois ailleurs, j'étais, dans mon monde, quoi, dans mon pays imaginaire. Et en plus, c'est pour ça en plus tu ne prends pas de substance, c'est naturel tout ça. Ah oui, non, évidemment, je précise, rien du tout, rien de tout ça. Rien de tout ça, juste de l'eau. Voilà, c'est très bien.
Non, mais on peut voyager, on peut planer, comme tu dis, en étant, voilà, donc en étant soi-même, en étant Et donc, créatif. voilà, c'est juste. Ouais, je suis un peu dans mon monde, j'avoue. Je suis dans. Ouais, c'est mon pays imaginaire, c'est pour ça que je dis que je suis Peter Pan. Ouais. Et j'aime bien faire. Mon but, c'est aussi de faire voyager les gens. Et Comme tu ça. disais, même si ce personnage n'avait pas existé, toi, tu l'aurais inventé. Tu aurais inventé un personnage comme ça qui veut rester. Oui, bah, disons que c'est même pas un personnage, je dois dire, parce que c'est moi. Donc je joue pas quelqu'un, j'essaie pas d'être un personnage ou quoi, je suis comme ça. Syndrome de Peter Pan. Hein. Donc après c'est vrai que du coup je me retrouve quand même pas mal dans ce personnage de Peter Pan. Et voilà. Après Peter Pan peut avoir un côté un peu plus mélancolique et sombre. On voit toujours l'image Peter Pan qui vole, mais c'est aussi un personnage qui a un côté un peu plus mélancolique. Ouais. Et qui existe aussi en moi. Hein. Dans mon album, j'ai pas que des chansons joyeuses et colorées. Il y a aussi des chansons plus mélancoliques, plus voilà, tristes, on va le dire. Et on retrouve ça aussi dans le personnage de Peter Pan. C'est vrai que c'est pas souvent ce dont on parle quand on parle de Peter Pan, mais voilà, j'aime bien. Il y avait un autre artiste, tu sais, qui aimait Peter Pan, Michael Jackson. Michael Jackson, oui. Son Avec parc Neverland. Neverland. Donc tu Et, n'as pas pu aller dans ce parc encore. Je pense que Ah non, je suis jamais allée. Alors, Je je suis sais passée pas très loin. Il existe toujours d'ailleurs ce parc, oui, je pense que oui. Je pense pas qu'on puisse visiter. Mais pense pas. oui, c'est vrai que Mais en tout- il a toujours été, on ne sait pas si on peut rentrer comme ça, En tout mais cas, je suis il a passée créé pas son très parc. loin. Je suis partie, Ah ouais. je suis allée en vacances aux États-Unis une année. Je suis passée pas très loin et c'est vrai que Michael Jackson, c'est. Quelqu'un qui t'a inspiré aussi. Alors moi, c'est vrai que toujours été beaucoup plus fan par Freddie Mercury, Ouais, Freddie David Mercury. Bowie. Mais Michael Jackson, c'est un artiste que j'aime beaucoup et voilà, c'est un monument hein, de la musique. Hein. C'est le roi de la pop. Hein. Voilà. Et moi, vu que j'adore la pop, pour moi, Michael Jackson, Freddie Mercury, David Bowie, pour moi, c'est vraiment des icônes de la pop et voilà, c'est. C'est eux qui t'inspirent. Toi, aujourd'hui, si tu avais un style que tu as envie de définir, ton style, est-ce que tu auras un nom à donner? Je sais que les artistes n'aiment pas se donner de style, mais peut-être que toi, tu vas me dire, oui, je suis… J'aime pas, c'est vrai que j'aime pas parce que mon style, je crois qu'il est un peu indéfinissable, mais je dirais, moi à chaque fois je dis je fais de la pop, Voilà. parce que la pop c'est très large finalement, la pop ça permet de faire plein de choses différentes, donc c'est ce que je dis à chaque fois, je fais de la pop, après dans la pop je fais plein de choses différentes, quoi. J'arrive pas à définir mon style parce que je peux faire je peux faire de la pop très acidulée, colorée, et en même temps quelque chose de plus acoustique, des choses plus électro aussi. Dans l'album, on va le voir, il y a des chansons qui sont, Oui, c'est ce que j'allais dire, qui ne ouais. sont pas encore sorties à l'heure où on tourne l'émission, mais qui sont sorties à l'heure où les gens la verront. Mais il y a vraiment des choses tout à fait différentes. Ouais, mais c'est vrai que tu parles d'électro, c'est vrai qu'il y a un peu d'électro comme dans 10 mois. Hein, Ouais, il va en avoir encore plus. Ah ouais. Il y a un titre en particulier qui s'appelle Androgyne, Ouais. qui est un titre qui a été écrit par Slimane, où là j'ai voulu montrer encore autre chose au niveau de la prod et tout. J'ai la chance de travailler avec des gens qui comprennent toujours exactement ce que… Justement, là, je on fais, y et, vient. Là. La façon dont tu t'es entouré pour cet album, donc tu me disais tout à l'heure, beaucoup de gens qui ont fait The Voice, Alice on the Roof qui avait fait The Voice en Belgique, je crois, oui. qui est devenue une bonne amie à toi. Oui, qui est une bonne amie à moi, qui est vraiment une artiste aussi que j'adore. Et en Belgique, ça fonctionne super bien pour elle et j'ai toujours adoré ce qu'elle fait. Et voilà. Il y a également Marc Lavoine, hein, Slimane, Oui. qui a écrit des chansons. Il y a Barbara Pravi Barbara aussi, Pravi, qui a écrit un titre avec Corson et Boban Apostolov que je chante avec Chimène sur l'album. Chimène Badi, exactement. Donc beaucoup de gens, Icar, Lola Dubini, vraiment plein d'artistes incroyables que j'ai eu la chance de… Enfin, des C'est toi qui artistes… les as contactés ou c'est ces gens qui ont voulu travailler avec toi? Il y a un peu des deux peut-être, j'imagine. Disons qu'il y a des artistes que je connaissais déjà d'avant, comme Chimène, Marc, Alice. Certains à qui j'ai proposé. Marc, il m'a appelé, il m'a proposé une chanson. Et c'est moi qui lui ai demandé… C'est moi qui t'a proposé. Donc. Non, la chanson, c'est un duo que je fais avec lui, c'est Super Ah oui, Jaloux. ah oui, d'accord, pardon. Ouais. Dis-moi, c'est pas Marc Lavoine. Ah, d'accord. Autant pour Mais, moi. non, mais pas de souci. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, voilà. Ouais, que tu avais un duo qui était avec, Et un voilà. duo avec Et du Marc coup, Lavoine. il y a aussi toutes les rencontres se sont faites différemment. Il y a aussi
des rencontres qui sont faites par ma manageuse qui m'a présenté des Ouais. gens. Puis Slimane, par exemple, j'ai fait un cover de lui sur les réseaux sociaux Ouais. et je l'ai Ouais, je l'ai tu continues les contacté. covers, t'es Je actif l'ai sur ta je l'ai page, contacté et et je lui ai demandé est-ce que ça te dirait d'aller en studio et de m'écrire un titre, et il a tout de suite répondu présent. Donc à chaque fois, chaque rencontre s'est faite différemment, mais il y a toujours eu une connexion avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé, certains avec qui je suis devenu ami, donc voilà, c'est vraiment super. Ouais, donc on disait aussi, on l'a dit, Chimène Badi également, hein, donc, que tu avais rencontré dans The Voice Belgique. en Belgique. L'album il sort aujourd'hui. Oui. Donc, stressé quand même, j'imagine. Content, stressé. Je suis hyper content parce que c'est un aboutissement. J'avais montée super d'adrénaline. hâte qu'il sorte. Ouais, Ouais. c'est Oui, il a vraiment... été repoussé déjà. Oui, c'est vrai, un peu. Un peu. Mais, Mais disons qu'il y a toujours un petit stress quand même, hein, parce que c'est une mise à nu et voilà, on a toujours un peu peur, mais j'ai surtout hâte. Enfin là, je suis hyper content que ça sorte. Donc, de toute façon, oui, on t'a vu, il y a eu comme des singles, on parlait de 10 mois, tu as sorti plusieurs singles déjà pour mettre en avant. Oui. J'ai vraiment voulu faire ça, sortir plusieurs chansons avant T'es assez la actif sortie de depuis l'album, quelques parce mois que déjà, donc, oui, je voulais absolument déjà proposer, parce que comme je disais tout à l'heure, je fais plein de choses différentes et je voulais déjà montrer aux gens une palette de choses différentes, pour leur montrer. Je ne fais pas que, par exemple, des chansons comme 10 mois. Après, on est venu directement avec Je veux t'oublier. Donc, je voulais montrer des choses différentes. T'abordes plusieurs thèmes en tout cas. Voilà, c'est ça. La mélancolie, la joie, la tristesse. En fait, positionnes un peu partout, toutes finalement. les émotions qui sont en moi, parfois, c'est vrai que j'ai un côté un peu, pas lunatique, mais disons que je passe très vite d'une émotion à une autre. Et dans l'album, ça se ressent aussi. Dans l'album, je passe très vite d'une émotion à une autre. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça, lunatiques Si, on a tous des émotions différentes, mais après, moi, c'est quand même très flagrant. Hein. Parfois, j'ai du mal à me supporter. Hein. J'avoue oui. que je peux être hystérique j'explose de joie, et puis 5 minutes après, je suis dans la plus grande dépression. Là, t'es bien, là, tu te sens bien, tout va bien pour toi, là, tout de suite, là. Ah là, ça va, tout va bien. Là, pour l'instant, de toute façon, dans 2 minutes, tu vas partir en dépression. Non, on va pas abuser là. En plus, ce serait quand même dommage d'être en déprime le jour de la sortie de l'album. Ah oui, non, là, t'es content, là. C'est une belle journée pour toi. Donc, un album qu'on retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement. J'imagine. Partout, on peut le retrouver en physique également. En physique, chez Disquaire. Je précise, c'est important. Moi, il y a des gens qui me demandent est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de l'acheter en physique. Je dis je vous ai préparé un bel objet avec un beau livret, avec des belles photos. Moi, je suis quelqu'un qui est fan des albums, même si on écoute les albums sur les plateformes, on les télécharge, etc. Moi, j'aime bien cet objet-là. C'est authentique, vraiment... c'est quelque chose, c'est autre chose. Donc, voilà. Il y a du vinyle aussi ou pas? C'est pas prévu. Pas prévu, pas encore? Qui sait, peut-être. Puis bien sûr, il y a peut-être des dates qui vont arriver, on imagine, comme tous les autres, qui vont arriver peut-être. Oui, on espère. Il y a des choses qui sont pour l'instant en option dont on ne peut pas parler parce que on doit attendre d'avoir des nouvelles, des différentes mesures qui vont être prises, que ce soit en France ou en Belgique. Mais j'espère que très vite, je pourrai monter sur scène pour chanter ces chansons devant un public, parce que c'est le but. Quand même. Déjà, tout à l'heure, on a eu un live donc de 10 mois. Donc il y a un autre live qui va arriver en bonus track, c'est Je veux t'oublier. Oui. Voilà. Donc ça, on va le retrouver sur une autre vidéo qui va sortir très bientôt. Bon, alors Antoine, on va accueillir un streeter, c'est Fabienne T qui débarque maintenant dans le Street Show. Salut Antoine, ça va Rajou? Ouais, et toi, la forme? Ça va. T'es bien habillé aujourd'hui? Ah, tu trouves? Ouais, depuis quelques semaines, on est bien habillé. Caroline Charles Communication, qu'on salue. c'est ça. Non, parce que j'allais dire d'habitude, il est pas bien habillé. Je m'habille pas pour venir. D'habitude, il est à poil, donc c'est. Parce que j'étais là. Ah oui, non. Mais t'es très bien habillé aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc C'est gentil. je tenais à le dire aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, moi, d'habitude, je parle souvent de bien-être, de sport, de remise en forme. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu et de parler d'évasion. Donc plus précisément, je vais vous parler de toutes les personnes qui sont amoureuses de voyage, qui ont envie de partir pour une escapade en amoureux, un week-end, Pour moi, ou, ça. ou partir avec sa famille
voilà, dans un endroit en France, parce que vu qu'on ne peut pas partir très loin. Alors Ouais. j'ai découvert sur Internet un site qui s'appelle combo.co. C'est un site de vente de billets de train, de bus et d'avion à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est pas un site de comparateur, c'est un site où on peut vraiment acheter son billet à des prix vraiment très bas. Pour vous donner une petite idée de prix, c'est un billet pour partir par exemple en Belgique en bus, c'est à peu près 12 €. Ouais, c'est vrai que c'est Voilà. pas cher pour aller chez toi. Non, c'est vrai que ouais, le train, ça coûte un peu plus Ouais, cher. un Ouais. peu plus cher. Alors là, il y avait un billet de C'est train vrai que c'est plus long, le bus aussi, Paris-Marseille, hein. c'était 20 €. Un billet d'avion pour aller dans le sud, c'était même pas à 45 €. Donc Ouais. c'est vraiment des prix C'est vrai très que très c'est bas. pas... Et voilà, donc pour les personnes qui ont envie de changer un peu d'air pendant cette période un peu morose, n'hésitez pas à aller sur le site combo.co où vous retrouvez plein d'offres toute la semaine et surtout en ce moment, il y a des offres exceptionnelles. Et je pense que nous aussi, on va partir, non? Ouais, on part. On part où? Vas-y, bah, je sais pas, j'allais te poser la question. On part où? Dans le sud. Pourtant, Dans le je suis pas sud dans le sud, ouais. Bon, allez. Allez. Ou en Belgique aussi. Hein. Voilà, si c'est... Il y a des choses à faire dans ton village. Ah, bah, franchement, la Belgique, il y a plein de choses à faire. C'est un beau pays. On dit Mais que pour Bruxelles, l'instant, si c'est du vous Bruxelles. voulez un peu la météo, une bonne météo, hein, du soleil, je ne sais pas si c'est la Oui. meilleure destination en ce moment. Il y a déjà eu du soleil en Belgique ou pas? Oui, Ouais. évidemment, mais quand T'es même. de Bruxelles, c'est ça? Non, non. Moi, je suis pas, non, je suis de Mons, Ok. mais c'est à 1 heure de Bruxelles, plus ou moins. La Belgique, c'est petit, hein, donc on n'est jamais Oui, très c'est loin pas- de Bruxelles au final. Il y a Bruges qui est pas mal. Ah, On m'a Bruges, dit. c'est super beau. on m'a C'est dit que c'était pas mal, c'est ouais. la Venise du Nord, c'est magnifique. Ouais, C'est c'est la- j'ai entendu parler de ça. Je suis Ouais. pas allé, mais Ah ouais, magnifique. Bah, Franchement, je le je ferai un conseille. voilà. Donc les conseils d'Antoine, Je hein, conseille allez à Bruges. Bruges. Bah, Vraiment. on ira là-bas. On va peut-être pas faire plein de voyages ensemble. On en fait un, on fait une initiation, on va pas passer au Oui, je sais pas si on va supporter. Hein. Ça va quoi. Hein. Je sais pas. Ok, ouais, là tu veux, allez. Ouais, si je m'en vais. Allez, c'est ça. pars en voyage du coup. Allez, À bientôt. à bientôt. Ciao. Bon, c'est bien, on a pu voyager avec Fabien. Tu aimes t'évader de toute façon, c'est ce qu'on disait. Et depuis moi, tout à j'adore l'heure, les hein. voyages. J'adore ça. J'espère qu'on va bientôt pouvoir Oui, repartir un peu plus loin. toujours plus loin, toujours plus haut. Et toujours Toujours plus plus de, fort. et toujours plus de streeters et de streeteuses avec Stéphanie qui vient dans le street show. Donc retour de Stéphanie, ça fait des mois, des semaines, pas Eh des oui. années, pas des Non, années. J'ai profité d'un confinement moi aussi. Ouais. Voilà. Donc me revoici. Oh. Antoine, Et enchanté. également. Est-ce que tu me permets de te tutoyer? Oui, avec plaisir. Bah, très Je bien. préfère, hein, en tant Ouais. qu'enfant. Ouais. Bah oui, Peter Pan, bien entendu. Est-ce qu'en fait, l'objet de ma rubrique, en fait, je me suis imaginé une rubrique en disant, ma rubrique s'appelle moi aussi j'ai envie de faire comme toi. Donc en gros, c'est ce que je vais te poser 2 ou 3 questions et l'idée est de savoir quel conseil tu donnerais à un petit jeune qui souhaiterait débuter. Et notamment comment tu as réussi à aller en finale. Donc alors déjà la première Ouais. chose, c'est quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour faire The Voice. Alors, je pense que pour faire The Voice, il faut déjà savoir un peu chanter. Oui, un peu, ça peut aider, hein, je pense. C'est un peu l'idée quand même. Après, je crois qu'il faut être prêt. C'est vrai que moi, j'avais fait The Voice Belgique 5 ans avant et j'étais pas prêt, j'étais jeune, je savais pas qui j'étais. Et je crois que pour faire cette émission, en fait, ça dépend ce qu'on veut de cette émission. Il y en a, ils vont se dire, bon, je vais faire The Voice, ça va me faire une petite expérience, et puis voilà. Puis il y en a, ils vont se dire, je vais faire The Voice parce qu'après ça, je veux démarrer quelque chose, mon projet. Comme moi, en fait, je me suis dit, si je fais The Voice, c'est pour après faire quelque chose. C'est pas Comme pour. tremplin, en fait. Oui, voilà, c'est l'utiliser quand même comme tremplin. Et du coup, je me suis dit, quand on m'a demandé, Antoine, est-ce que tu veux venir passer le casting à Paris? Je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire artistiquement? Et je me suis dit, oui, je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'ai envie de raconter dans des chansons. Et en fait, le choix, quand je me suis dit, est-ce que je fais The Voice ou non, mais la réflexion que je me suis faite dans ma tête, c'était est-ce que je suis prêt pour la suite aussi, pour l'après The Voice. Et ça, c'est important. Je crois qu'on participe à une émission comme ça, c'est penser directement à l'après The Voice. Et puis, c'est vrai qu'il faut se dire qu'une émission comme ça, c'est pas mal de pression. Mm. Donc, il y a un stress. Il faut se dire, est-ce que je vais pouvoir gérer ça, ce stress, les caméras, etc. Voilà, c'est quand même aussi fatigant. Hein. Voilà, il y a pas mal...
on s'arrête jamais, quoi. Oui, Donc, du coup, c'est un vrai truc que tu es en train de dire là. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, ok, faut qu'on ait une très belle voix, il faut qu'on ait un projet abouti et mature. Mais justement, toute cette gestion-là, tu as été pris en charge par quelqu'un pour justement t'aider à savoir comment tu dois te poser devant une caméra. Est-ce que tu avais un régime particulier? Est-ce que tu devais notamment... Du coup, comme tu me réponds de manière très condensée et très complète, je vais te balancer 2 ou 3 questions d'enfilade. Est-ce que tu as un régime particulier? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, est-ce que combien de fois tu chantes par jour? Est-ce que c'est un entraînement que tu fais tous les jours? Quand tu es sur un plateau ou sur scène, est-ce que tu es épaulé? Est-ce que quelqu'un te coach tous les jours? Voilà. alors, ben, quand on fait The Voice, on est hyper bien entouré. Donc ça, il y a de la pression, mais il faut savoir qu'on est chouchouté. Limite, on nous tient la main pour nous faire monter, jusqu'au moment où on va chanter, quoi. C'est vraiment. Il y a pas mal de gens qui sont Oui, là. on est vraiment hyper On bien m'a dit plus entouré. que sur la Nouvelle Star, par exemple. Mais ça, je sais pas parce que c'est les gens qui ont fait les deux qui nous ont dit. J'ai pas participé, mais c'est vrai qu'on est hyper bien entouré. On est beaucoup coaché, hein, on chante beaucoup. On a par équipe, en fait, il y a un coach vocal. Moi, j'ai travaillé avec d'abord Pierre-Yves Duchesne avant les auditions à l'aveugle, et puis avec Nathalie Dupuis, avec qui j'ai bossé tout au long de l'aventure jusqu'à la finale. Et on travaille beaucoup. Et bon, j'ai pas de régime particulier ou quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses quand même. Bon, moi, j'ai mes petits trucs, quoi. J'aime bien, avant de chanter, avant de monter sur scène, je fais ma petite tisane de gingembre. Ouais, Gingembre, thym et Tu miel. fais une tisane, là ça va. Oh, ça va, là, Pas de l'eau. C'est je une suis à l'eau, là. infusion. Pour l'instant, C'est je suis pas- à l'eau en ce moment. Et Ça, c'est la petite astuce à faire que tu prends avant de chanter. mais oui, il y a une hygiène de vie à avoir quand même. Voilà, du Il faut sport. savoir que, bon, après, il y a des chanteurs qui fument et tout, mais déjà, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la voix. C'est que pour chanter, il faut bien s'hydrater. Et s'hydrater, c'est le thé, le café et tout ça, c'est pas bon pour ça. Ça Ah ouais déshydrate. Ah ouais? Le café, le thé, ça déshydrate. L'alcool, les sodas, tout ça, c'est pas bon en fait. Je pensais que le thé, justement. Non, c'était la seule chose qui hydrate, c'est l'eau. Ouais. Bon. Donc, et alors, ce qui est bon aussi, c'est les inhalations, parce que quand on boit un verre d'eau, par exemple, il faut 4 heures avant que les cordes vocales soient hydratées, tandis que quand on fait une inhalation, c'est instantané. Donc, il y a tous des petits trucs comme ça, vraiment. Ce qui est important pour chanter, c'est toujours être bien hydraté, reposer aussi, donc dormir, le sommeil. Il y a Combien de beaucoup. temps par nuit? Moi, je dors pas 8 heures. beaucoup. Moi, au minimum, oui. J'arrive pas à les faire, moi. Mais moi, j'ai du mal. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de beaucoup hydrater ma voix parce que, voilà, on me demande comment on fait pour garder sa voix, etc. En fait, vraiment, les 2 secrets, c'est hydrater sa voix et la reposer. Et donc, ça, c'est hyper important. Et en termes d'entraînement? Et justement, j'allais y venir. Parfait. Parce que c'est faire ce métier-là, il faut avoir du talent, mais allez, c'est 10% de talent, 20%, allez, voilà, 80% et 80% de travail. Il faut pas avoir peur de travailler. Par exemple, pour faire The Voice, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Ça représente quoi en termes d'heures? Alors ça dépend un peu des périodes, je sais pas, je dis pas. Moi, je suis pas du tout du genre à me dire allez, je fais 4 heures de chant par jour. De toute façon, ce serait un peu trop parce que c'est vrai que nous chanteurs, par rapport à certains instrumentistes, c'est pas pareil. Quand je vois des instrumentistes, des pianistes, des violonistes, des guitaristes qui font 5, 6, 7, 8 heures d'instruments par jour, même plus parfois pour certains, nous, chanteurs, on ne peut pas faire ça. Parce qu'à un moment donné, la voix, si on fait ça tous les jours, la voix est fatiguée. Donc il faut travailler sa voix, mais intelligemment, faire des petits exercices de placement, etc. Vraiment pour... Et toi, tu as appris tout seul? Alors, au début, j'ai appris tout seul. J'étais autodidacte. J'ai pas vraiment pris. Bon, j'étais à l'académie, donc j'ai fait du solfège, j'ai fait du piano, de la percussion. Je faisais beaucoup de musique. Mais au niveau du chant, du travail de la voix, c'est vrai que j'avais pas pris de cours. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé des cours au conservatoire en Belgique de chant pop. Finalement, après, donc j'avais repris des nouvelles études en chant pop. Finalement, j'ai arrêté parce que c'était plus possible. Je suis venue sur Paris, etc. J'avais quand même fait un peu de chant classique, j'avoue. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Parce que, est-ce que tu serais capable de nous dire à peu près en termes d'octave ce que ta voix représente? Bon, c'est un peu technique, mais en termes d'octave, tu vas dans les aigus, oui, tu dans vas les beaucoup dans les aigus. graves, ouais, Les graves, bon, j'ai un peu moins de graves. J'essaie de les travailler parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout de graves. J'essaie quand même de les travailler parce que j'aime bien aussi chanter dans les graves.
Et puis être toujours dans les aigus, c'est un peu fatigant parfois. D'accord. Fatigant pour moi et aussi peut-être pour les gens qui écoutent, c'est bien de proposer, moduler. qu'il y ait des choses différentes, quoi, nuancées dans ce que je fais, quoi. Toujours les aigus, à un moment, c'est bon, quoi. Non, mais d'ailleurs, quand on écoute tes titres, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que effectivement, ta voix module. C'est pas toujours la même. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir aller dans les graves, dans les aigus, Exactement. les médiums. Alors, en termes d'octaves, du nombre d'octaves, je peux pas dire, mais après, c'est vrai que j'ai fait du chant classique et du coup, moi, on me considère un peu comme contre-ténor. Mhm. Donc, c'est vrai que je chante, donc, en classique, je chante toujours en voix de tête. Ouais. Et donc, je sais pas, l'équivalent d'une voix peut-être mezzo chez les femmes, c'est pas la voix la plus haute, mais c'est déjà pas mal pour un homme, je dois dire. Et du coup, on est très centré sur ta voix parce que effectivement, c'est un talent que tu as absolument hallucinant. Enfin, moi, personnellement, je suis fan. C'est gentil, merci. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est cette voix-là, parce que bon, chez les garçons notamment, il y a cette période de puberté. Est-ce qu'elle a vachement évolué depuis? Parce qu'apparemment, tu chantes depuis que tu es tout petit. Est-ce qu'il y a eu un changement de timbre, de voix au moment de la puberté pour toi? Ça a quand même bien évolué parce que sinon, je parlerais comme ça. Avant, c'était vraiment bonjour, je m'appelle Antoine. Vraiment, j'avais une petite voix comme ça. Pas mal aussi, hein. J'avais vraiment la voix hyper aiguë. D'où fan de Mika, finalement. Mika qui a une voix aiguë aussi. Oui, c'est vrai que j'adore. Voilà. Mais quand j'étais petit, quand je chantais, j'avais par exemple, l'exemple que tout le monde connaît, les choristes. Oui. La voix très aiguë, voilà, les petits chanteurs à la croix de bois, tout ça, vraiment, j'avais une voix, hein, bon, en toute humilité, et je ne dis pas que je chantais aussi bien qu'eux, mais en termes de tessiture, en termes d'aigu que je pouvais avoir, c'était un peu j'avais une voix comme ça, quoi. Voilà. Bon. Donc la voix a quand même bien évolué, mais j'ai pas eu une mue, mais c'est vrai que certains ont des difficultés parfois, ou de la voix qui déraille et tout. Je l'ai pas senti, moi. J'ai rien senti. Mais j'ai quand même remarqué après que la voix avait évolué, mais c'était très léger, quoi. Ça s'est fait tout en douceur. Donc, très bien. Ça, j'ai eu de la chance. Bon alors, effectivement, merci pour toutes ces infos. Donc, pour conclure rapidement, si je veux faire comme toi, il faut que je travaille ma voix, il faut que j'ai une bonne hygiène de vie, il faut que je sois bien encadrée. Oui. Et voilà, et en gros... Et surtout, le truc quand même très important, prendre du plaisir et kiffer, quoi. Parce que ça sert à quoi de faire de la musique si on pense juste, parce que là ça va pas donner envie aux gens de le faire. J'ai envie de dire toujours oui, c'est important, il faut travailler, parce qu'après certains veulent se lancer comme ça en se disant allez c'est facile, je vais faire ce métier-là parce que c'est cool, je fais ce que j'aime. Mais en fait il faut savoir que c'est quand même très fatigant, qu'il y a beaucoup de choses, il faut travailler, voilà. Mais en même temps, il faut pas oublier le plus important, c'est prendre du plaisir et en donner aussi. Voilà. Et le truc et astuce, la tisane de gingembre, l'infusion de gingembre et une hydratation des cordes vocales de au moins 4 heures ou en inhalation pour une hydratation spontanée. Voilà. Ça, c'était les trucs et astuces d'Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Ok, Stéphanie, c'est quoi, tu restes avec nous. Donc Stéphanie est restée. Et tu sais quoi, Antoine, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Non, tu ne sais pas. C'est l'heure du final game et je vais rappeler Fabienne T qui va revenir. Le jeu donc avec les streeters, et tu connais cette fameuse... On parlait tout à l'heure de la rivalité wallon et flamand, il y a aussi cette rivalité entre toi et moi, entre nous et vous. Les Belges une fois et les Français. Oui, c'est vrai. Mais ce que je remarque quand même, bon je vais encore parler mais je vais faire court. En fait, c'est pas Stéphanie qui est longue, c'est toi en fait. Oui, l'émission va durer 3 heures avec moi. Je trouve que quand je suis en Belgique, on parle souvent ah oui les Français machin et tout. Quand je suis en France, j'entends rarement les Français critiquer les Belges. Eh ben c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Maintenant voilà. On va faire donc un concours de blagues belges. Nous tous les trois on va te raconter une blague et tu vas nous dire laquelle que tu trouves le plus drôle. J'allais dire c'est pas moi qui dois raconter une blague parce que. Non. Bah, du coup Stéphanie, à toi l'honneur. Moi c'est une devinette. C'est pourquoi lors d'un contrôle routier on enlève, du coup, non, je suis obligée de dire, tu vas pas devoir deviner pourquoi les Belges enlèvent leurs lunettes. Voilà. Bon, je vous aide un peu. Lors d'un contrôle routier, alcotest. Pourquoi le Belge Non, enlève ses lunettes? C'est pour au moins gagner 2 verres. Oh.
Ah, ben ouais, Ouais. c'était Vas-y Fabien, à toi. drôle. Bah moi, c'est un Belge qui veut acheter un téléphone portable à sa fille. Le vendeur demande SFR. Le Belge répond bah elle va lire le mode d'emploi comme tout le monde. SFR. J'aime bien. Ouais. Non mais c'est bon, Y a on a pas- compris. Hein. surtout qu'il n'y a pas SFR en Belgique. Ah. Attends, moi j'en ai une devinette aussi. Hein. Quel est le meilleur moyen de contraception belge? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Un lance-pierre pour les cigognes. Aïe. J'ai pas Alors, compris. Parce que c'est les Bon, ça le fait cigognes marrer, en qui tout cas. amènent les bébés. Voilà, c'est ça. Oui, tu sais, Génial. les choux, les roses. les Avoue que c'est la cigognes. meilleure blague. C'est la meilleure des trois. Vas-y, dis que c'est moi qui ai gagné. Laquelle tu préfères? Laquelle te préfères? Oh, je sais pas. J'avoue que Il là. faut que tu donnes un gagnant. je dois vraiment pense- donner un Je gagnant. pense que c'est moi. Mais t'inquiète pas, on Je est pense fair que, play. je pense que c'est moi. C'est- Enfin, à part Non, lui. je vais donner les verts. Les Oh. deux verres de. Bon, bravo. C'était quand même. C'était Ouais, subtil. Bon, tu sais quoi, Honneur aux femmes. Et tu sais quoi, je vais te raconter une blague sur les Français. d'accord. Pourquoi les Français vont aux toilettes avec des gâteaux? Des gâteaux. Pâtisserie, Ouais, des pâtisseries. des chocolatines. Pour nourrir Canard WC. C'était pour faire une contrepartie. Pour faire... Voilà. Normalement, c'est une blague pour les Belges, mais donc je l'ai D'accord. transformé pour toi en fait. Bon, Ok. visiblement, t'es pas Bon. fan de mes blagues. Mais. Mais voilà, donc écoute, voilà, Ouais. j'espère que vous rigolez chez vous en tout cas. Moi, je me marre bien. Hein, c'est important, Bah, c'est de se aussi, faire rire soi. Bah Mais vous, oui, vous oui, rigolez ouais. aussi, hein, c'est ça. C'est cool. Bon, en tout cas, c'était cool de t'avoir aujourd'hui avec Ben, nous, merci Antoine. Il y a un à live vous, franchement. bonus track qui arrive très bientôt. Toi, tu rigoles encore de mes blagues, tu repenses. Toi, finalement, c'est drôle. Et Parce que Thibaut a vu que rigolé aussi. Vu que je l'ai pas compris, en fait, ça me fait rire. Non, mais les cigognes, quoi. T'as pas mince. compris les cigognes? Non, sérieux? Bon, je te réexpliquerai tout Je à suis l'heure. un en peu tout cas. blond, hein. Les réseaux sociaux, ils s'affichent pour Antoine Dely, voilà, suivez-le. L'album sort aujourd'hui. Oui. Peter Pan. Et puis bah, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Rajou. Ça sera donc la semaine prochaine. Vous revenez? Oui, tu reviens? Allez, je te réinvite. Tu peux Allez. revenir. Fabienne T, bah, tu peux revenir également. Sûrement. On aura en plus Mister France. Ah oui, le bah si, nouveau je suis Mister là. France. Vous étiez là pour l'ancien Mister France. Obligé, Alors, une évidence. On a eu Thomas Cornelius qui était venu la c'est vrai, semaine on fait dernière le fois. remake de l'année dernière. En fait. Et voilà. Donc le nouveau, il sera là dans le prochain épisode. Tu pourras regarder également. Hein, donc si tu Ah, si à souhaites. Mister France, regarde. Ok, voilà, très bien. Après, on va prendre. Ah bah écoute, voilà, ça vient, ça nous fera des Ah bah, moi, téléspectateurs. je suis sans filtre. Hein. Ah bah oui, bah je vois ça. Allez, je vous fais des bisous, à très bientôt.